Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur New Info pour Décryptage. Mamadou Diouf, bonjour et bienvenue et merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite de vives réactions, la relation entre la France et l'Afrique sous l'administration de Emmanuel Macron. Que se passe-t-il depuis hier? Merci, bonjour Charlotte. Il se trouve que le président Macron a encore parlé, mais il a encore fait des bourdes parce que j'ai l'impression que depuis Sarkozy, faire des bourdes est devenu une règle au niveau des présidents français et ils le font souvent au plus mauvais moment. Et c'est le cas actuellement. Vous avez un certain nombre de pays qui ont décidé que les soldats français vont retourner chez eux. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal puisqu'ils n'étaient pas chez eux. Ils n'avaient pas pour vocation de demeurer éternellement là où ils sont. À mon avis, il n'y a aucun problème. Les Français rentrent chez eux. Je ne vois pas où se trouve le problème. Maintenant, c'est comme s'il s'est senti piqué au vif en faisant une sortie qui, effectivement, dans beaucoup de médias africains, a fait l'objet de répliques à la hauteur de la sortie du président Macron. Et que dire des relations France-Afrique sous l'administration d'Emmanuel Macron? C'est lui qui avait dit à Ouagadougou qu'il n'y a plus de relations France-Afrique. Parce que c'est l'éternel problème, parce qu'à chaque fois qu'un président français vient, la première chose qu'il nous dit, c'est que c'est terminé. Bockel faisait quoi dans un certain nombre de pays en Afrique si ce n'est pas France-Afrique? Qu'on nous l'explique. Et en fait, c'est ça la France-Afrique. Ce n'est pas ce qu'on dit après les visites officielles où on parle devant les caméras et les micros. La véritable France-Afrique, quand ça se fait, les populations ne sont pas informées. C'est quand on voit les conséquences que les populations comprennent, pour ne pas dire même souvent apprennent ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas quand il fait son discours qu'on va savoir qu'il y a France-Afrique. Il avait dit qu'il n'y en avait plus, mais on voit clairement qu'il y avait France-Afrique et que même la France semblait avoir besoin de cette France-Afrique, parce que quand on l'entend parler, on a l'impression de voir quelqu'un qui est déçu doublement. Déçu parce que c'est avec lui que la France perd presque tout sur le continent africain, particulièrement dans les anciennes colonies françaises, mais également c'est quelqu'un qui, en ayant voulu se mettre comme un président suprême par rapport à la France, est en train de subir le contre-coup à l'intérieur et à l'extérieur, puisque plus de 60% des Français sur les derniers sondages demandent tout simplement qu'il démissionne pour laisser un autre diriger la France. Vous parlez, Mamadou Diouf, de déception, mais justement, à quel niveau se trouve donc, ou comment comprendre ce sentiment? Le président français est-il déçu de la relation, de la gestion, de la politique française vers l'Afrique, ou de l'ingratitude des dirigeants africains vis-à-vis de la France? La déception vient de deux choses. La première chose, quand vous regardez le Mali, le Burkina, le Niger, c'est la façon dont ils ont été chassés du Sahel. Parce que là, on parle bien de chasser. Alors que rappelez-vous, il y a quelque temps, une dame qui était ministre au niveau de la France, Florence Parly, qui dirigeait les armées, est venue devant l'Assemblée nationale en France pour dire « Nous ne quitterons pas le Sahel ». Il ne faut pas que les gens oublient. La France n'a jamais voulu quitter le Sahel, ni les autres pays anciennement colonisés de la France. Ce que Macron veut nous faire entendre aujourd'hui est démenti par une dame qui a été son ministre des Armées, qui a tenu ses propos devant une assemblée nationale française, parce que même au niveau de la France, à un certain moment, certains Français réclamaient à ce que l'armée française revienne en France. Elle a été très claire, nous ne quitterons pas le Sahel. Mais celui qui ne voulait pas quitter le Sahel, depuis quand maintenant il a pris la décision de partir? Il y a une déception ici parce que ce que Macron dit n'est pas vrai d'abord. Ce n'est pas eux qui ont décidé. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de partir. Ce n'est pas une décision. Le mot ingratitude, c'est le mot le plus curieux dans son discours et qu'on a retrouvé le plus dans les médias, et ça se comprend. Il faut le rappeler que c'est la déduction de cette phrase prononcée par le président français. On a oublié de nous dire merci. Oui, mais en fait, on va dire merci à la France. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre relation avec la France n'a pas commencé avec la question de la lutte contre les groupes armés terroristes. Mais la France souligne qu'elle a été sollicitée sur le plan militaire par les pays du Sahel pour aider à combattre le djihadisme. Oui, mais Macron fait du Sarkozy. Il fait de l'histoire
en enjambant des pas importants de l'histoire. Je veux bien qu'on dise merci à la France, puisqu'ils sont intervenus au Mali pour arrêter ces groupes armés terroristes quand ils étaient arrivés pratiquement au niveau de Sévaré. Le président Idriss Déby, il n'est plus là, aurait pu lui dire merci également, parce que quand les rebelles ont failli le faire tomber, il est venu les sauver. Bon, le président burkinabé est toujours là, il peut dire merci, puisque c'est la France qui l'a exfiltré. Mais ce n'est pas ça l'histoire de l'Afrique avec la France. Est-ce qu'on va dire merci à la France pour l'esclavage? Est-ce qu'on va dire merci à la France pour la colonisation? Est-ce qu'on va dire merci à la France pour le néocolonialisme? Est-ce qu'on va dire merci à la France pour toute l'exploitation des ressources, des richesses africaines qui font partie de ce qui fait aujourd'hui la force de la France? Mais attention, est-ce que ce n'est pas la France qui est en train d'être ingrate aujourd'hui par rapport aux Africains de façon générale, comme du reste la France l'a été par rapport à ces tirailleurs sénégalais qu'ils ont fusillés à Thiaroye en 1944, le 1er décembre, alors que ces gens-là venaient de libérer la France? Est-ce que ce n'est pas la France qui montre à nouveau son ingratitude? Parce que rappelez-vous, quand ces tirailleurs se sont battus pour libérer une bonne partie de la France, quand il ne restait que la libération symbolique de Paris. J'appelle bien une libération symbolique de Paris. Il n'y avait pas une grande bataille à Paris. On a dit à ceux qui avaient les peaux basanées ou foncées, bon, quittez les rangs pour que Paris soit libéré par des gens qui ont la peau blanche. Ce que Frantz Fanon appelait le blanchiment des troupes à cette époque-là. Mais quand Macron utilise le mot ingratitude, je ne sais pas s'il s'est trompé de mot ou c'est un dictionnaire qui l'a trompé dans le sens, mais s'il y a quelqu'un ou bien un État qu'on peut qualifier d'ingrat par rapport aux Africains, c'est bien l'État français. Un choix de mots qui offusque les Africains, une bourde ou une sortie désastreuse du président français. C'est les deux. C'est une bourde, mais c'est une sortie également désastreuse. C'est une sortie désastreuse parce que il y a une façon de s'adresser aux gens, même en situation difficile. Ce n'est pas parce qu'on a une déception jusqu'à un certain niveau qu'on s'exprime de la sorte. Je suis convaincu que si on pouvait lui donner l'occasion de faire remonter le temps et qu'il refasse le même discours, il ne répétera pas la même chose. Parce qu'il est lui-même démenti par ses propres collaborateurs. Vous avez vu la réaction du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, mais qui lui dit clairement, attention, au niveau du Sénégal, il n'y a pas eu de négociation. Pour ceux qui ont suivi, Bockel a été interpellé à l'intérieur de l'Assemblée nationale française par une commission. Il a dit clairement qu'il n'y a pas de négociation avec le Sénégal quand il a été interpellé. Bockel est sorti il y a un mois sur une télévision française pour dire clairement qu'il n'y a pas de négociation pour le moment avec le Sénégal. Et il avait même révélé à l'époque que il y a eu une discussion sur la question quand le président sénégalais est allé en France avec Macron devant des ministres français et des ministres sénégalais. Quand le président Macron a soulevé la question, le président sénégalais lui a dit « laisse-nous le temps de la réflexion ». Donc, comme le dit le président Sonko, il n'y a jamais eu de négociation pour dire si les Français vont rester ou si les Français vont partir. Si vous prenez le cas tchadien, tout le monde s'était posé des questions. Comment un émissaire français vient au Tchad pour discuter à coup sûr parmi les sujets, sinon principalement de la question de la présence militaire au Tchad? Il prend l'avion. Il n'est pas encore arrivé à destination. Le Tchad dit clairement les soldats français vont quitter le Tchad. On remet en cause les accords militaires avec la France. Mais s'il s'était entendu, on aurait vu ce que l'on voit habituellement, un communiqué conjoint ou bien une conférence de presse où les deux personnes interviennent en montrant leurs accords, etc. Donc, qu'on ne nous trompe pas. Sur le plan militaire, Macron a tout raté. Qu'on se rappelle, après Pau, il a parlé de redéploiement, on a parlé de nouvelles stratégies au niveau de l'armée française. Pour ne pas être seul, on a essayé avec Takuba d'impliquer d'autres soldats, d'autres pays européens. Ça n'a pas marché. Finalement, ils étaient avec Bockel sur la dernière stratégie, dans une réduction du nombre des soldats français dans les pays autour d'une centaine, en parlant de bases qui vont être co-gérées en quelque sorte avec les pays concernés qui vont exprimer également leurs besoins. Mais on ne peut pas voir tout ce processus et nous faire croire que c'est la France qui a voulu que ces soldats s'en aillent et que par politesse, ils ont laissé les autres parler et eux, ils ne l'ont pas fait.
mais on n'est pas né de la dernière pluie. Dans la lutte contre le djihadisme, le terrorisme au Sahel, la force, le G5 par exemple, n'a jamais réussi à décoller malgré l'appui de la force Barkhane. Les États de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger justement ont rompu les accords militaires avec la France après donc avoir constaté l'échec donc de cette mission de la force Barkhane. Finalement, comment comprendre cette frustration du président français? Est-ce qu'il donnerait raison à ceux qui pensent, ou sinon aux analystes qui pensent que la France en Afrique n'était là que pour ses intérêts? Mais on n'a pas besoin d'être analyste pour le voir. Dans l'amertume que l'on ressent dans le discours du président français, il y a la disparition de ses intérêts. Où est Bolloré aujourd'hui par rapport au port africain? Il ne faut pas qu'on oublie que pendant longtemps, c'est l'armée française. C'est les armes de la France qu'on avait chez nous. Ceux qui ont mon âge doivent se rappeler qu'à l'époque, quand vous regardiez les voitures qui roulaient, je ne veux pas citer les marques pour faire de la publicité, mais c'était plutôt des voitures françaises. Mais mettez-vous dans n'importe quelle route aujourd'hui des pays africains et regardez les marques des voitures. Mais faites la même chose à Paris. Même à Paris, les voitures françaises sont en train d'être concurrencées par les voitures asiatiques de façon générale. Mais ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. La performance de la France d'un point de vue verbal, elle est là. Mais d'un point de vue pratique, d'un point de vue technique, il y a une France qui est là, qui est en train d'être véritablement dépassée. Mais raison pour laquelle les Africains, avec raison, se sont tournés vers d'autres partenaires où techniquement, ils ont mieux, financièrement, ils gagnent plus. Mais c'est ça qui fait l'amertume également du président Macron quand il parle, parce qu'ils étaient vraiment les privilégiés dans les anciennes colonies françaises. Les marchés leur revenaient pratiquement de façon automatique, que ce soit sur le pétrole, que ce soit sur les questions de l'automobile, que ce soit sur les grandes constructions. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays en matière de construction et au niveau des hydrocarbures également. Ils ne sont pas nécessairement les premiers aujourd'hui sur le continent africain. Mais ça, il ne faudrait pas que la France fasse reposer la faute sur les Africains. Mais ils ont tellement sucé que finalement, même ceux qui ne réfléchissaient pas se sont rendus compte qu'ils étaient là pour leurs propres intérêts. On a oublié de nous dire merci. L'ingratitude des dirigeants africains, je la connais. À quelle réflexion renvoie cette sortie d'Emmanuel Macron, notamment sur le statut des anciens combattants d'Afrique? Moi, j'ai envie de renvoyer les Macron lui-même d'abord, et ceux qui sont intéressés à cette question, à un ouvrage écrit par un Malien qui s'appelle Bakary Kamian. Un très gros ouvrage sur la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale également. Le titre de l'ouvrage, c'est Des tranchées de Verdun à l'église Saint-Bernard. Et comme sous-titre, il a écrit 80 000 combattants maliens au secours de la France. Vous avez bien vu le titre, au secours de la France. Et il parle de 80 000. La France a envoyé combien de soldats au Mali? Si le Mali a envoyé 80 000 soldats, Première et Seconde Guerre mondiale, le Sénégal, le Tchad, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Togo, on a envoyé combien de soldats en France? Il faut qu'on fasse attention, puisqu'il nous parle de souveraineté en nous disant que si la France n'était pas intervenue, certains pays auraient perdu leur souveraineté. Il aurait dû se rappeler que si les Africains n'étaient pas intervenus, la France, aujourd'hui, parlerait peut-être l'allemand au lieu de parler le français. Donc, je regrette, mais le merci, comme j'ai dit, il aurait fallu que la France ait dit merci à ses anciens combattants comme il se doit, avec un merci écrit en gros caractères et en lettres capitales. Nous, on aurait pu dire merci à la France en petits caractères. Parce que quoi qu'on dise, ce n'est pas la France qui nous a rendu plus de services, c'est nous qui avons rendu plus de services à la France, et elle en a d'ailleurs même abusé. Et quelles conséquences de ces tensions ont-elles sur l'image de la France vis-à-vis de l'Afrique? Ça va être d'abord l'image sur Macron, parce que faut qu'on fasse attention. Vous avez des Français qui dénoncent le discours du président Macron. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des Français qui depuis longtemps disaient que, attendez, on n'a qu'à rapatrier les soldats français au lieu de laisser les Français humiliés comme ça, État après État. Mais Macron a persisté dans sa stratégie. Il a eu tout faux dans sa stratégie.
Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. Et c'est pourquoi ces Français frustrés font partie certainement de ceux-là qui réclament sa démission, avec les 61% de Français qui disent que ça suffit avec Macron, il faut qu'on trouve autre chose, d'autant qu'il a encore des problèmes à l'intérieur. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'image de la France, Macron a suscité des discussions qui ont permis de révéler davantage ce qu'on pourrait appeler le véritable visage de la France. Et certainement, c'est pourquoi il n'est pas allé à la commémoration de Thiaroye 44 quand il a été invité, parce que les discours allaient montrer le visage hideux et l'ingratitude de la France par rapport aux anciens combattants. Macron en difficulté sur le plan politique en France, a-t-il encore des chances de redresser la situation, ou est-ce qu'il est trop tard avec justement les dirigeants africains qu'il connaît si bien? Non, je crois qu'il a perdu définitivement la bataille. Tout le monde était convaincu que la France avait perdu pied. Il fallait que la France d'abord fasse profil bas, parce que c'est ça l'erreur. Il fallait faire profil bas, mettre en place des stratégies pour revenir progressivement. Mais avec un tel discours, mais il a cassé le reste des vitres qui étaient là. Le résultat, c'est que la France prendra énormément de temps pour revenir, puisque tout le monde connaît la position de la jeunesse africaine, pas seulement des jeunes, mais des Africains de façon générale par rapport à la France. Lui, il est venu mettre de l'huile pratiquement dans le dans un contexte où le mouvement France dégage prend de l'ampleur, notamment au Sahel. Mais le mouvement France dégage a déjà de l'ampleur, parce que sa frustration vient de ce mouvement France dégage. Et c'est pourquoi il faut que les gens s'apprêtent, parce que à chaque fois qu'on a... S'apprêter à quoi? Mais à chaque fois qu'on a piqué la France de la sorte, rappelez-vous de ce qui avait été fait à Sékou Touré, même quand la France ne dit rien, il semble que la France est rancunière. Donc que les gens soient sur leur garde. Je ne dis pas qu'on va nous envoyer des militaires, je ne crois pas à ces situations guerrières, mais qu'on soit sur nos gardes. Vous pensez à toutes les anciennes colonies françaises? À toutes les anciennes colonies françaises, parce que la France sera obligée de reconsidérer son développement économique à partir d'autres espaces. La France sous Emmanuel Macron. La France, même après Emmanuel Macron. Macron l'a d'ailleurs déjà commencé dans son discours. Il a dit, quand il cite l'Éthiopie, quand il cite le Nigeria, quand il cite l'Afrique du Sud, pour montrer que la France est en train de s'orienter vers d'autres pays qui ne sont pas des pays francophones, des pays anciennement colonisés par la France. Ça veut dire que les Français avaient déjà vu depuis longtemps qu'avec les pays francophones, la limite avait été atteinte. Ils ne pouvaient plus faire ce qu'ils faisaient. Il fallait nécessairement que les intérêts de la France chutent dans ces pays. Et quand vous regardez les chiffres, c'est déjà le cas dans beaucoup de pays francophones où, avec la diversification, l'arrivée des Chinois, des Turcs, des Américains, des Israéliens, etc., certains marchés que la France gagnait sont gagnés aujourd'hui par d'autres pays. Situation déplorable, on pourrait éviter cela? Ben, éviter, c'est trop tard. Hein. Je me dis qu'actuellement, il ne faut plus parler d'éviter. La France sera obligée de ramasser les débris des vitres que la France elle-même a cassées. Maintenant, on verra si la France sera capable de... Après le Sénégal et le Tchad, doit-on s'attendre à d'autres pays, des réactions d'autres dirigeants également dans les prochains jours? Oui, mais l'attitude de Macron peut amener d'autres populations à se dire, mais accepter que la France reste chez nous veut dire que c'est la France qui a décidé que ces soldats restent ici. Puisque c'est la France qui décide que les soldats partent. Mais ça peut susciter encore du France dégage, là où peut-être France dégage n'avait pas atteint encore un certain niveau. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.